Nous allons parler du Tchad. Transition, appel à la participation au dialogue inclusif. Mali, grande manifestation pro-russe à Bamako. La France a-t-elle perdu la partie Burkina Faso? Reprise du dialogue politique entre majorité et opposition. On termine par le Togo, pass sanitaire ciblé de graves violations des droits des citoyens selon les évêques du Togo. Nos invités sont là. Il s'agit de Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et David Djagbavi de togosites.com. Pasteur, vous allez bien? Oui, ben, ça va, on rend grâce à Dieu. Nous sommes en vie. Nos enfants ont repris le chemin de l'école, donc dans un contexte de crise sanitaire, Covid-19. Alors, il va falloir que nous prions beaucoup. Et c'est un plaisir pour moi de retrouver David? Ah oui, David. C'est aussi votre ami, comme bien sûr, un très bon débatteur. C'est un co-débatteur. Allez, David. Bonsoir. Oui. Et bonsoir téléspectateurs, bonsoir pasteur. Oui, bonsoir. Et, merci d'être là. Si Dimas nous écoute, bon, on lui fait un coucou. Oui. Voilà. Là où il est actuellement. On commence donc par le Tchad. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé samedi à Brazzaville tous les acteurs tchadiens à participer au dialogue inclusif dans leur pays pour l'aboutissement de la transition instaurée après la mort en avril du président Idriss Déby Itno. Appel lancé par le président Denis Sassou Nguesso, qui est le président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas un bon exemple aussi. Un bon exemple aussi. Au Congo, il est au pouvoir pendant des années. Il n'y a pas la démocratie. Les élections sont toujours gagnées par lui. Les opposants sont en prison. Donc voilà quel exemple. Je ne sais pas. Seulement, il est le président de la communauté. Ben, tout ça là, c'est... Vous savez, en Afrique, c'est comme si la honte nous a quittés carrément. Hein. Donc, lui, il appelle dans son pays. Dans son pays, qu'est-ce qu'il fait dans son pays? Est-ce qu'il appelle l'opposition? Les opposants sont en prison. Les gens, les collègues défenseurs des droits de l'homme ne peuvent pas exercer l'activité. La société civile est muselée. Donc, lui, il appelle à un dialogue inclusif. Est-ce que lui, chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a le dialogue au Congo? C'est la honte. Tout ça là, ça fait la honte de l'Afrique. Ces gens, c'est la font la honte. Moi, ça fait... Dès qu'on cite les noms là, comme président, moi, Quoi, quel nom? Les noms comme Denis Sassou Nguesso, Paul Biya, Théodore Ngo. Paul Biya, lui, c'est un Suisse. Il est d'origine suisse. Il n'est pas un Africain. Donc, tout ça là, c'est de la comédie, quoi. On s'amuse avec la vie des citoyens africains. Des Africains, ça fait très mal. Donc, lui, il appelle à un dialogue au Tchad. Le Tchad, même, on connaît le problème du Tchad. Le dernier problème du Tchad, c'est la cession dynastique au pouvoir. C'est ça le problème du Tchad. On aurait pu laisser la constitution sur son cou et poser les fondements de la démocratie. Ce n'est pas le cas. Et c'est au Congo qu'on appelle, comme si cet appel va être suivi. En tout cas, je ne sais pas, que Dieu... C'est pas ce que nous, on a fait en Afrique pour mériter ces dirigeants. C'est ces gens qui s'accoutent au pouvoir, qui sont là, ils sont riches. Vous savez, quand vous prenez Sassou Nguesso, avec sa richesse, ses enfants, des milliardaires, mais regardez le Congo. Vous prenez, comment on l'appelle? Non, je parle de leur institution là, en Afrique centrale. Là. CAEC n'a pas de budget. C'est la France, malheureusement, avec toutes les richesses de l'Afrique centrale. C'est la France qui contribue, c'est la France qui finance. Pourtant, vous prenez les filles de Denis Sassou, c'est des milliards, des biens mal acquis en France, des immeubles saisis, des biens saisis, qui coûtent des milliards d'euros, et qui sont en France. Bon, donc, le dialogue au Tchad, qu'est-ce que ça va donner? Le militaire, le fils, il est parti pour gagner, pour rester. Le président de la République. Le président de la République, c'est encore une honte quel président de la République. Ce jeune homme-là de 40 ans qui est général, Il a 37 ans. Qui a 37 ans, qui est général. Mais c'est en Afrique qu'on va comme ça. Pour être général, quand même, je n'ai pas fait la reine, mais je connais un peu la hiérarchisation. Ouais? 37 ans, il est général. Il est général, il a pris la part de son papa, et puis
avec le soutien sans faille de la France. De toutes les façons, le dialogue, ça ne va pas donner grand-chose. Moi, je suis en contact avec les collègues de la société civile. Oh, bien sûr, nous avons un réseau. Bien sûr, nous avons un réseau quand même. Quand on échange avec les gens, il y a un réseau, on a un groupe WhatsApp, on échange quand même avec les collègues. Eux aussi, ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont du pain sur la planche. Bon, donc, le dialogue au Congo, le dialogue au Tchad, ce n'est pas grand-chose. Il n'est pas le bon exemple pour être écouté. Alors, David, il s'adresse, le président congolais, précisément, qui c'est vrai qu'on a dit les Tchadiens, mais il y a des groupes qui ne veulent pas dialoguer. Oui, je pense que s'il doit y avoir un dialogue au Tchad, les instructions ou les ordres ne viendraient pas d'un étranger ou d'un président étranger. Ouais. Les instructions viendraient du Tchad et viendront également de ceux qui sont au pouvoir. Je parle de l'actuel président, l'ensemble de son gouvernement. Il n'a pas besoin de faire un voyage au Congo pour revenir au Tchad avec un appel du président congolais qui n'est pas, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, un très bon exemple à suivre en matière de démocratie, de dialogue, etc. Et donc, il faudrait au gouvernement tchadien actuel de manifester toute la volonté nécessaire pour aller vers un dialogue que sollicite l'ensemble du peuple tchadien. La volonté est manifestée depuis par le gouvernement. Oui, mais vous aviez vu les nombreuses manifestations de Wakitama, vous avez vu les Tchadiens qui ont envie de savoir ce qui se passe réellement, qui posent des questions à la junte au pouvoir, et cette armée ne lui répond pas. Et donc, est-ce qu'il faut aller quitter N'Djamena, aller à Brazzaville au cours d'une rencontre officielle pour revenir avec un appel à participer à ce dialogue? Non, oui, mais j'estime quand même que... Alors aujourd'hui, quels sont les pas, quelles sont les traces que laisse l'actuel pouvoir tchadien pour aller dans le sens d'un dialogue inclusif? Vous savez, on sait tous comment Déby était parti, on sait comment le fils est arrivé au pouvoir, et on sait aussi la position aujourd'hui de la population, du peuple tchadien face à l'armée qui a pris le pouvoir après le décès de Déby. Et donc il faut véritablement manifester cette volonté. Ailleurs, ça se fait. Les Guinéens, la junte au pouvoir, aujourd'hui, a mis en place un cadre de discussion, de concertation pour recueillir les avis des Guinéens, les mettre dans un creuset et sortir un document qui ira dans l'intérêt de tous les Guinéens. La junte au pouvoir en Guinée a donné un délai pour la fin de la transition. C'est un peu la même chose aussi du côté du Mali. Et donc, pourquoi ça ne peut pas se faire aussi? Le Mali est certain, en tout cas. En tout cas, qu'il soit incertain ou pas, il y a une équipe qui a été mise en place pour diriger la transition, et cette équipe est composée de toutes les couches sociopolitiques. Ce dialogue inclusif au Tchad est censé fixer les conditions des futures élections dans ce pays. Oui, mais est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce que l'opposition ou alors les manifestants tchadiens, est-ce que leurs doléances sont écoutées? S'il faut venir à un dialogue, il faut poser des bases de garantie et d'assurance. Il faut ouvrir les portes pour amener ceux qui doivent venir dialoguer. Vous ne pouvez pas choisir ceux qui doivent venir dialoguer avec vous. Non. Il faut inviter toutes les couches sociopolitiques et que chacun vienne avec son cahier, avec ses cahiers de charges pour poser le véritable problème. Pourquoi, à ce jour, Wakitama ne participe pas à ce dialogue? Parce que cette organisation n'a pas confiance en cette junte qui est au pouvoir au Tchad. Et tout le monde sait aujourd'hui ce que veut ce pouvoir militaire au Tchad. Sinon, ça fait quoi? Ça fait un peu longtemps que Déby est mort. Les Guinéens n'ont pas mis assez de temps. Les Maliens n'en ont pas mis autant avant de sortir, de dérouler le programme qui suivra la gestion de la transition. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il faut quand même reconnaître que c'est une transition qui est menée au Tchad, puisque l'actuel président n'a pas été élu, n'a pas participé à aucune élection. Et donc, c'est la transition qui est en train d'être dirigée là-bas. Donc, il faut à un moment aussi manifester cette volonté à l'endroit de vos interlocuteurs pour qu'ils puissent avoir confiance en vous et venir à ce dialogue. Pour diriger, pasteur, l'intérêt du pays, il va falloir dialoguer, il va falloir laisser
faire le consensus, j'allais dire, Ouattama apparemment est trop tranché dans ses approches. Vous appelez souvent vos discours. Oui, ben, nos collègues ont une certaine position qui est figée par rapport à la montée du pouvoir du fils d'Idi Déby. Je crois qu'aujourd'hui en Afrique, on ne parle que de transition. Et ça, c'est des pays francophones. On parle de transition. Regardez, vous prenez la Guinée, vous prenez le Mali, vous prenez le Tchad, c'est des pays francophones. Donc, on ne peut pas développer un pays avec des transitions. Mais c'est parce que les fondamentaux de la démocratie ont échoué, n'ont pas été mis en place. C'est pourquoi on parle de la transition. Il faut parler toujours de la transition. Dès que une phase transitoire arrive, ce qui veut dire que rien n'a été fait et maintenant il faut recommencer à zéro pour refonder, c'est-à-dire pour la refondation de ces pays-là. Donc c'est dire que Ouattama est clair et est toujours dans sa dynamique, et de ne pas accepter cette montée-là dynastique au pouvoir, alors qu'on pouvait... C'est pas ça le problème. Non, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut avancer. Non, on ne peut pas avancer. On va avancer avec qui? La jeune ne va jamais accepter. On va avancer avec qui? Vous voulez qu'on avance avec qui? Mais les gens qui ont un agenda bien clair, d'abord, ils avaient demandé, entre-temps, que les 18 mois ne vont pas suffire, donc ils veulent encore veulent prolonger l'agenda, le calendrier. Et si on explore ce chemin, on change l'actuel Premier ministre, Albert Baïni Bataké, et on met un garde de la société civile de Ouattama. Non, je crois qu'il faut aller vers là comme solution. Mais ça va être difficile parce que la junte, vous savez, c'est des gens qui ont des intérêts à défendre. Ces militaires-là ont des intérêts à défendre. Et dans tout ça, là, il ne faut pas ignorer la place de la France dans cette histoire. Vous avez vu ce que Macron est venu dire. Il est venu parler à son fils. Il est venu parler à son fils, à son petit frère au Tchad. On a vu l'amitié qu'il a créée avec ce jeune homme, juste pour garder, pour conserver les intérêts de la France. Bon, donc, nos collègues de Ouattama ont compris quand même qu'avec la France qui est derrière ce jeune homme, donc il va même jusqu'à conserver le pouvoir. On va organiser les élections. Vous voyez déjà la Guinée, vous voyez le Mali. On sait que c'est des gens, la junte, tous ceux qui vont participer certainement à la junte, aux activités de la junte, à la gouvernance de la junte, ne seront pas candidats pour les élections certainement, hein, le Mali et le... Ben, quand on voit le Tchad, il a dit tout à l'heure, l'agenda est obscur. Rien n'est transparent, tout est obscur pour le Tchad. Ce qui veut dire que la France ne veut pas totalement perdre la partie. Bon, le Mali, Guinée, qui sont en train de lui échapper. Donc, il faut vraiment prendre le Mali pour pouvoir servir en tout cas, comme on va voir tout à l'heure si la France a déjà perdu la partie. David, ça fait au moins 3 parties. Il y a d'abord un parti politique, les transformateurs de Masra, ouais. Il y a Ouattama, ou la société civile, il y a également les FAC. On n'a pas encore parlé de ces forces. Alors, l'équation est un peu plus lourde pour la junte au pouvoir. Oui, mais bien évidemment, c'est les poids lourds de la scène politique du côté du Tchad qui ont refusé de s'associer à cette parodie de dialogue. Et la preuve, l'actuel président va chercher des voix et des soutiens à l'étranger. Sinon, vous avez en face de vous vos concitoyens. Yeah, ouais. On sait qu'il y a un drame qui s'est abattu sur le Tchad avec le décès de Déby. Vous êtes arrivé au pouvoir dans des conditions qui ne sont pas celles par lesquelles vous devriez arriver au pouvoir. Si vous avez véritablement l'intention, la volonté d'aplanir les divergences politiques, manifestez cette volonté. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. Manifester là, c'est rien du tout. Si vous n'avez pas pour mettre en confiance, pour mettre les gens en confiance. Parce que là, avec ces constats, on a l'impression que la junte veut s'accrocher au pouvoir. S'accroche, veut s'accrocher. Ça s'est passé au Soudan. Vous avez vu aujourd'hui, le Soudan est en très bonne voie. Dans peu de temps, le Soudan va organiser des élections qui verront élire le nouveau président de la République, etc. Alors, pourquoi cette tergiversation au niveau du Tchad? Qu'est-ce qu'il y a foncièrement? Est-ce que c'est parce que la France a apporté un soutien à l'actuel pouvoir? Est-ce qu'il y a un refus de volonté des nouvelles autorités d'aller
vers une transition apaisée. Est-ce que l'actuel pouvoir au Tchad veut conserver, peut répondre aux questions des Tchadiens aujourd'hui? Il faut apporter les preuves. C'est ce que demandent ces différentes formations politiques et ces mouvements qui ne veulent pas s'associer à ce dialogue-là. Et donc, dans l'intérêt et de la junte au pouvoir et de l'ensemble du peuple tchadien, j'estime que monsieur l'actuel président doit faire plus et éviter plutôt d'aller piocher des soutiens à l'étranger. Les Tchadiens n'en ont pas besoin. On va marquer la pause et on revient pour la suite.